Coldesk est une start-up parisienne qui existe depuis 2017. On était les premiers à faire des callbots pour le service client en France. C'est-à-dire que concrètement, on automatise des conversations entre des utilisateurs et des marques. Le but, c'est de décharger les conseillers des appels qui sont répétitifs et à faible valeur ajoutée et de faire bien sûr économiser de l'argent à nos clients. Aujourd'hui, on traite à peu près 20 millions d'appels et on quadruple les appels tous les ans. Donc l'année prochaine, on espère faire entre 60 et 80 millions d'appels si tout va bien. Alors un callbot, c'est un assistant virtuel au téléphone, comme son nom l'indique. Concrètement, tous les clients qui reçoivent beaucoup d'appels dans leur service client, qu'ils soient en interne ou externalisés, vont être intéressés par notre solution. Typiquement, aujourd'hui, on sert des industries comme la logistique. Notre client le plus connu dans ce secteur, c'est la Poste. Mais nous faisons aussi, bien sûr, de l'e-commerce, de la banque, de l'assurance. Fondamentalement, encore une fois, toute industrie qui reçoit beaucoup d'appels entrants, beaucoup de demandes de la part de ses utilisateurs. Ce qu'on observe, c'est qu'entre les premiers échanges qu'on va avoir avec un client potentiel et le déploiement en production, on va compter entre 2 et 4 semaines. Si à ce moment-là, le client choisit de partir sur un ou plusieurs cas d'usage, on va rentrer dans la phase de conception du callbot qui répondra à ce cas d'usage. Ensuite, on va aller en production, après bien sûr une phase de test, et une fois que nous y sommes, là nous passons à un forfait à l'interaction. Soit à la minute, soit à l'interaction, mais on est bien à l'interaction. Et en moyenne, il faut compter à peu près 20 centimes par interaction, à comparer avec le prix d'une interaction humaine qui peut aller jusqu'à 3, 4, 5 euros. Quand l'entreprise a été fondée en 2017, on avait besoin de beaucoup de volume de données d'entraînement pour avoir des performances qui étaient acceptables pour les cas d'usage. Du coup, à partir de 2021, on a eu un vrai boom des technologies qui nous a permis de répondre de manière beaucoup plus simple aux différents cas d'usage. Et donc, ça nous permet d'avoir aujourd'hui des callbots qui répondent pratiquement sans entraînement aux différentes demandes d'automatisation sur un cas d'usage précis. Toutes nos données sont hébergées dans des data centers qui sont en Europe, donc ça nous permet d'avoir quand même de la donnée qui est localisée proche de nos utilisateurs. Ensuite, toutes ces données, elles sont cryptées au repos, donc c'est-à-dire dans les data centers, mais aussi en transit, donc quand on a une conversation avec un de nos agents virtuels. Par rapport à un SVI à touche, l'avantage c'est qu'on n'est plus dans une logique de taper 1, taper 2, mais on va vraiment être dans une discussion entre le robot et l'humain. Donc c'est vraiment la technologie qui vient s'adapter à l'appelant et non l'inverse. L'idée c'est pas d'égaler les capacités d'un humain, donc l'empathie, la complexité et l'agilité d'esprit. Ça va être plutôt de proposer un service qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans aucun temps d'attente et surtout avec une réponse qui est la même pour tous les appelants et tout cela pour un coût moindre par rapport à des agents humains. On observe principalement 3 indicateurs qui marquent ce succès. Le premier, c'est les appels évités pour les organisations, pour soulager globalement le service client. À cela, il y a le deuxième indicateur, le taux de résolution de ces demandes, c'est-à-dire est-ce que finalement on arrive à bien répondre à l'appelant et non pas juste à éviter un appel. Et puis le troisième, c'est les économies réalisées. Aujourd'hui, les centres de contact sont soumis à de forts enjeux économiques. On veut continuer à assurer un service client de qualité, mais tout en ayant évidemment un coût le plus mesuré et encadré possible. Et donc, on les aide dans cette équation économique difficile.